à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les Sagittaires, on y va. Quelle va être l'arcade majeure qui va donner le ton à votre mois de mai? Hop. Celle-ci. Le mât inversé. Ok. Le mât inversé va nous évoquer plutôt une situation confortable où l'envie de ne pas se mettre en danger, de ne pas prendre un risque, l'envie de rester dans quelque chose de confortable. Alors, même si, quand je dis confortable, c'est connu le mot exact. Parce que même si la situation est désagréable, on préfère ça à quelque chose de nouveau où on va se risquer à faire des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne connaît pas. Donc le mât inversé, il veut pas prendre de risques, il préfère rester là où il est, même si c'est pas très agréable, mais au moins il connaît, il gère, il sait faire. On va voir en quoi cette carte nous donne le ton de votre mois. Allez, c'est parti pour votre état d'esprit. Avec le mât aussi, on peut avoir, si vous avez beaucoup bougé ces derniers temps, vous pouvez avoir envie de vous poser, de vous installer, de rester, d'arrêter un petit peu cette vie où vous ne savez pas où vous allez. On peut aussi avoir cette énergie-là, ça dépend bien évidemment du contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans une situation très très calme depuis très longtemps, vous n'avez pas envie d'en sortir. Si au contraire vous êtes dans une dynamique un peu rapide, où les choses s'enchaînent, vous n'arrivez pas trop bien à voir où ça va et que vous avez cette impression un peu de errer, avec le mât inversé, on vous dit que vous avez envie de stabiliser, de rendre les choses un peu plus conformes. Voilà. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, sur le mois de mai ? Reine de coupe. Alors oui, on va avoir envie de s'installer, je pense, ou en tout cas, ça correspond. La reine de coupe, c'est celle qui est douce. Alors bien sûr, dans votre état d'esprit, vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant ou bienveillante, vous avez envie de construire quelque chose d'émotionnellement satisfaisant, vous êtes très très émotif ou émotive, et il y a cette notion de vouloir être dans du bien-être affectif. Donc, c'est cohérent, il y a comme l'envie de rester dans une zone de sécurité. On va aller voir ce qui vous préoccupe dans cette situation. Le 2 de bâton, c'est que vous avez un choix de vie à faire. Ok, donc on est vraiment, comme je l'ai dit, je ne vais pas pouvoir choisir pour l'instant l'une des deux options. C'est soit vous êtes dans quelque chose de très tranquille, très calme, et d'un certain côté ça vous va, mais vous êtes face à un choix de vie, il y a quelque chose qui vous oblige à bouger, mais vous n'en avez pas envie. Soit vous êtes dans quelque chose de tourbillonnant, et vous avez très envie de vous poser, mais ça implique aussi des choix. Ça vous demande peut-être de laisser des choses derrière vous. Donc on va avancer pour voir un petit peu ce qui se présente. Allez, page de coupe.
Le page de coupe, ici, dans les événements, vient nous dire que y a quelque chose qui se représente et qui fait appel quand même à la jeunesse des sentiments, à quelque chose d'assez immature. Alors, c'est marrant parce que je crois que je l'ai mis pour les balances. C'est sorti aussi. D'une certaine façon, c'est vivre les choses comme à 15 ans. Vous savez, des fois, quand il y a quelqu'un qui est amoureux, un peu passionné, on dit, bah voilà, ils sont amoureux comme à 15 ans. Il y a cette notion-là avec le page de coupe, hein, de quelque chose de jeune, d'enthousiaste, et porté sur l'émotion, sur les sentiments que l'on ressent. Donc, il y a une situation. Elle peut être professionnelle aussi, hein. On pourrait vous proposer le job de vos rêves qui vous fait plaisir, basé sur votre passion. Vous pourriez être à l'aube de faire une activité dont vous avez toujours rêvé et qui vous fait briller les yeux comme un enfant le soir de Noël. Vous voyez, c'est pas que du relationnel, hein, c'est pas forcément que de l'amoureux. Mais il y a quelque chose qui vous exalte. Il y a quelque chose qui probablement vous fait du bien émotionnellement et sentimentalement et qui vous pousse à faire des choix. Bon, eh bien, les Sagittaires, on va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. Le 15, le diable. Ok, alors ce qui vous aide, je pense que bon, si c'est un domaine relationnel, là pour le coup, il y a une rencontre. Hein. Une rencontre ou alors une histoire dans laquelle on se retrouve comme au début, hein, on ranime la flamme. Le diable ici nous dit que il faut que vous fassiez confiance à votre pouvoir de séduction si on est dans le relationnel, de conviction si on est dans le professionnel ou dans les activités. Quoi qu'il en soit, il va falloir prendre les choses en main, être acteur, être meneur, parce que la lame 15 est une lame très active, très puissante, très intense. Elle vous met en position d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quelqu'un dont on pourrait dire il obtient tout grâce à ses charmes, il sait convaincre, il négocie comme un chef. Enfin voilà, on a avec l'arcane 15 cette notion de j'obtiens ce que je veux, peu importe la façon, mais surtout parce que je vais savoir plaire, je vais savoir rallier les autres à ma cause, je vais savoir dire ce qui est attendu. Et donc, ça vous confère un pouvoir assez important et on vous dit de l'utiliser dans ce tirage. Bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? La grande prêtresse. Ok. Alors, ce qui ne vous aide pas, ça va être tous les aspects négatifs de la papesse. Déjà, il va y avoir cette notion de secret, de faire les choses un peu de façon... Alors, avec un diable, ici, c'est pour ça que je le dis. Hein, souvent, les cartes prennent une couleur hein, grâce à celle qu'il y a à côté. Et ici, la papesse vous dit, ok, vous devez faire appel à toutes vos compétences, à tout votre savoir-faire, à votre capacité de séduire et de convaincre. Mais attention, pas dans un but, on va dire, perverti. Hein. Il ne faut pas que ce soit dans le secret, dans le but de manipuler. Ensuite, on vous dit ici, avec la grande prêtresse en négatif, en ce qui ne vous aide pas, c'est quand même de prendre trop de temps. Ici, vous n'avez peut-être pas envie de vous relancer dans une aventure, ou en tout cas, vous avez envie de rester dans quelque chose de confortable, ou de vous y installer. Mais on vous dit, bah oui, il va falloir être plutôt en action, plutôt que dans la passivité, dans l'attente. Ce choix, il ne va pas falloir tarder à le faire. Le page nous donne toujours une notion de potentiel. Rien n'est développé avec un page. C'est-à-dire qu'il est possible que vous puissiez développer quelque chose qui vous tienne à cœur, qui vous plaise, qui vienne vous exalter, comme je l'ai dit. Or, si vous laissez passer cette opportunité, elle ne se développera pas. Il n'y a pas d'obligation de réussite avec un page. Tout est entre vos mains. Et entre vos mains, ce qu'il y a, votre capacité à faire les choses, à vous mettre en action, sans trop attendre, sans trop laisser passer de temps, et surtout sans manipuler, sans faire de secret. Bon. À vous de voir comment ça vous parle dans ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai. Hein. Alors, si vous regardez la vidéo quand elle est sortie... voilà, fin avril, c'est peut-être logique que ça ne vous parle pas. Hein. Peut-être que la situation va se mettre en route sur le mois de mai. Allez, émotionnellement, vous en êtes où ?
10 d'épée. Ça, c'est chouette parce qu'un 10 d'épée vous dit que vous en êtes à terminer quelque chose qui vous fait souffrir là. Le 10 d'épée, c'est j'achève une situation douloureuse. Probablement que ce n'est pas un plaisir. Hein, et c'est pour ça que ici on a ce mât. C'est très très logique finalement. Le 10 d'épée vous dit, ben voilà, il y a une situation qui me fait souffrir et il va falloir l'achever. Mais pour l'achever, il va falloir souffrir, c'est comme arracher le pansement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de souffrance dans cette fin. Oui, ça sera un soulagement, oui, ça permet de réouvrir quelque chose de nouveau. C'est l'espoir que porte le 10 d'épée. Mais avant d'être dans cet espoir, il faut porter le coup de grâce, il faut achever les choses. Et ici, le mât inversé qu'on trouve en début nous dit bien que c'est compliqué pour vous. Bien qu'il y ait un choix de vie, bien que vous ayez envie de développer quelque chose qui vous fasse plaisir, il y a probablement des choses, hein, un choix, des choses à laisser derrière vous et c'est douloureux. D'où cette notion peut-être de procrastination avec la papesse ici qui est mal aspectée. Donc à vous de voir, à vous de trouver le bon timing pour vous mettre quand même en mouvement pour aller développer ce potentiel que nous offre le page de coupe, sans pour autant que ce soit trop difficile pour vous et trop violent. Mais il va falloir passer par une phase, effectivement, peut-être un peu désagréable. Matériellement, que se passe-t-il ? 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée, vous savez, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. On repose le corps, mais l'esprit continue à anticiper pour la suite. Il prépare la prochaine bataille. Sur le plan matériel, on vous dit que s'il y a des dommages concrets, pratiques, au niveau matériel dans votre vie par rapport à cette situation, il vous faudra prendre un temps de réflexion pour anticiper le coup d'après et ne pas vous retrouver dépourvu ou en situation difficile après. Bon. Ça pourrait être le fait de démissionner d'un job pour aller vers un autre dont on ne sait rien. Ça pourrait être terminer une relation pour aller vers une autre. On a vraiment... on peut aller dans tous les domaines de vie. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est un peu rébarbatif pour vous. Je vous laisse faire le lien avec ce que vous vivez. Mais on a quand même quelque chose que l'on doit terminer et quitter ou arrêter pour aller vers autre chose de plus épanouissant, de plus plaisant. Mais voilà, on ne sait pas trop et peut-être que c'est un peu risqué. Et vous n'avez peut-être pas envie sur ce mois de mai de prendre trop de risques. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? 5 de bâton. Ok, le 5 de bâton, lui, vient nous dire que vous en êtes, alors, à un conflit intérieur. Puisqu'ici, c'est vous et uniquement vous. C'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc, on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre ou de vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est vous avec vous-même. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. Donc ici, on voit bien qu'il y a probablement un conflit interne. Et ce conflit interne, il est représenté par ce mât inversé qui nous dit que vous aimeriez peut-être rester dans une situation connue si elle n'est pas confortable, que vous voudriez prendre votre temps, d'accord ? Et que pour autant, il y a une notion de potentiel qui se dégage et que vous devez saisir cette opportunité et être actif là-dedans. Donc, on voit bien que ce 5 de bâton, ici, il nous dit, bah oui, vous êtes à un moment où il va falloir faire un choix. Finalement, vous êtes peut-être au stade du cheminement du voyageur, comme je l'appelle par rapport aux arcanes majeures. Vous en êtes peut-être à l'arcane 6, qui est « je dois faire un choix, je dois m'engager dans un choix ». Finalement, cette carte nous apprend qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais que le non-choix, par contre, ne nous permet pas de passer au stade 7, le chariot, et d'avancer et de prendre notre vie en main. Donc ici, ce 5 de bâton, il représente votre conflit interne qui vous met comme épreuve de devoir faire un choix de bâton, et c'est bien là votre problématique, puisque ça tombe ici. Il y a un choix à faire, il y a une situation, quelque chose qui doit s'achever pour vous soulager, même si c'est douloureux, et il y a un nouveau potentiel qui s'ouvre et qui pourrait vous permettre d'aller vers l'épanouissement, mais qui est à l'état de potentiel uniquement et qui va requérir vos actions pour se développer. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? 6 de coupe, génial. 6 de coupe, sentiment vraiment de joie, de bien-être. Le 6 de coupe, soit il y a une relation, effectivement, c'est le début d'une relation et vous êtes très bien à la fin. S'il ne s'agit pas d'une thématique relationnelle, c'est votre bien-être, le 6 de coupe. C'est je me sens bien avec moi-même, je me sens heureux. Il y a aussi quelque chose de l'enfance, de la réalisation. Vous voyez ici, je vous ai dit, comme à 15 ans, on a cette notion aussi avec le 6 de coupe du passé, de l'enfance, de quelque chose qui vient réanimer.
Donc pour moi, il y a quand même un sentiment de joie. C'est comme si on venait réveiller votre enfant intérieur avec quelque chose, hein, une situation, comme je l'ai dit, une activité, un job, une relation, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vient réanimer votre affect parce que il était peut-être en souffrance et qu'il faut terminer quelque chose. C'est un tirage assez important, assez intense, les Sagittaires. J'espère qu'il vous soutiendra en tout cas dans ce mois de mai si vous reconnaissez bien cette étape de vie pour vous, hein. On va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir les nuances et les détails que ça nous apporte. Et pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez vous former au tarot, vous avez les dates de mes formations sur mon site, dont vous avez le lien juste en dessous. Je forme aux arcades majeures, à l'endroit, à l'envers, et aux mineurs, tarot de Marseille et Rider-Waite. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et voir s'il y a des dates qui vous conviennent. Si vous voulez soutenir la chaîne et que ça vous prenne juste 1 seconde et demie, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche et pourquoi pas sur le petit pouce pour dire que vous aimez cette vidéo. Ça vous prend quelques secondes et pour moi c'est vraiment un soutien, une aide puisque ça donne de la visibilité à la chaîne. Donc merci d'avance de cliquer sur ce petit bouton abonner. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site dont vous avez les liens juste en dessous. Allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il y a avec cette reine de coupe. Eh bien, la reine de pentacle. Ok, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous met en sécurité. En sécurité probablement matérielle, mais également affective. La reine de pentacle, elle a cette notion de construire quelque chose qui lui permet de se développer, de continuer à se développer dans la sérénité parce qu'elle est tranquille, elle a l'esprit tranquille. Ce qu'elle a construit la soutient, la porte et la sécurise. La reine de coupe, elle est aussi dans la nécessité de se sentir en sécurité émotionnelle. Elle est assez forte, assez stable pour s'occuper d'elle et des autres. Donc on a vraiment cette notion, pour vous les Sagittaires, d'aller vers un développement, vers quelque chose qui vous porte et qui vous soutient. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors maintenant, dans ce qui vous préoccupe avec ce 2 de bâton, on a bien vu que c'était ce choix de vie qui vous préoccupait, qui vous peut-être vous inquiétait. Eh bien, on va aller voir ce que ça nous dit. L'as de coupe, ok, c'est ce renouveau. Vous avez peur soit de la solitude, soit de redémarrer quelque chose à zéro. Je pencherai plutôt sur le recommencer à zéro parce qu'on a ce fameux page de coupe ici, dans les faits, qui nous dit qu'il y a quand même du potentiel. Il y a quelque chose sur le mois de mai qui demande à être développé. Donc, c'est pas comme s'il y avait du néant, du vide. Mais vous pourriez avoir peur que ce potentiel ne se développe pas, que vous misiez dessus et qu'il ne se développe pas comme il se devrait, et donc que vous vous retrouviez seul et abandonné. Ok, alors seul et abandonné dans votre projet professionnel, dans votre projet d'activité ou dans une relation, voilà. On pourrait dire que vous avez peur de quitter une relation pour une autre, parce que si elle ne tient pas, vous vous retrouverez le bec dans l'eau, et seul. Ok, on va aller voir avec le page de coupe justement ce qu'il y a. On a le cavalier de bâton. Très bien. On vous dit que si vous continuez, ou que vous allez continuer, ce n'est pas un conseil, on vous dit avec le cavalier de bâton que vous allez pouvoir avancer tranquillement, développer ce page, ce potentiel affectif ou en tout cas, comme je le disais, qui vous porte, qui vous galvanise. Le cavalier de bâton nous dit on peut continuer nos efforts, on peut aller toujours dans le même sens, il n'y a pas besoin de changer les plans, on peut y aller, on peut avancer. Il peut aussi nous dire qu'il va y avoir de la communication, qu'il va y avoir de l'échange. Le cavalier de bâton, il apporte des bonnes nouvelles, il apporte plein de choses qui peuvent améliorer la communication. Si vous attendez des réponses, elles devraient arriver. Et elles devraient vous faire plaisir, page de coupe. On va aller voir avec le 15 ce qui vous aide. Donc on avait dit prendre le pouvoir, être acteur, actrice et surtout faire valoir votre capacité à convaincre, à séduire. Voilà, donc ça va vous aider et on va voir quelle autre
chose peut vous aider? 5 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Enfin, non, pas aïe, aïe, aïe. C'est juste que ça fait le lien avec ce 10 d'épée. Vous voyez, dans l'affect, on avait ici le fait de devoir terminer, clôturer quelque chose de douloureux. Et ici, le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, mais qui ne me convient plus tout à fait, pour me tourner vers quelque chose que je suppose mieux, mais dont je ne sais rien. On a vraiment cette notion-là. Avec le 5 de coupe, est-ce que je suis capable de laisser derrière moi des choses? Et là, avec ce 10 d'épée, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose à laisser, un choix de vie. Ça va vous aider de vous poser tranquillement et d'y réfléchir. Qu'est-ce que je suis capable de lâcher? Qu'est-ce que je peux, de quoi je peux me détacher? Le 5 de coupe, c'est vraiment vous poser et vous poser ces bonnes questions. Enfin, vous posez et vous posez les questions, ça fait 2 fois. Mais voilà, vous arrêtez un temps, hein, voilà. Pas trop non plus, hein. On a vu que la grande prêtresse ici nous disait que si on procrastinait, c'était pas bon. Mais par contre, prendre le temps de se dire, ok, je suis capable de quoi dans cette situation? Qu'est-ce qui me fait souffrir et qu'est-ce que je peux lâcher? Ça va vous aider. Décidez ce que vous devez lâcher. C'est reprendre le pouvoir également, hein, avec ce 15. Hein. On va aller voir avec la grande prêtresse ce qui ne vous aide pas. Il est passionnant ce tirage. Il est vraiment super cohérent et il vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous ne voulez plus et comment vous pouvez vous diriger vers cette nouvelle opportunité. Hein. 17, l'étoile, de ne pas faire confiance, de ne pas suivre les signes, de ne pas suivre les opportunités. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de procrastiner et de ne pas reconnaître les signes de l'univers quand un potentiel se présente. Bon, cela dit, c'est pas du tout facile. Hein. Moi, je comprends tout à fait. On voit bien que parfois dans la vie, on se dit, est-ce que c'est vraiment une chance? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que si j'y vais, je vais tout perdre? C'est pas si simple que ça. Alors, les cartes ont l'air d'être unanimes sur ça et limpides. Hein. C'est-à-dire que ce qui se présente de nouveau, qui demande à être développé, est bon pour vous. Et il y a des choses, en tout cas, ce qui fait souffrir aujourd'hui doit être abandonné. Maintenant, vous ferez comme vous pourrez, au rythme que vous pouvez, voilà, auquel vous avez accès. Et il y a une direction à prendre, en tout cas, on peut dire ça. Il y a une direction à prendre. Voilà. Je crois que c'est la meilleure façon de vous soutenir dans ces choix qui ne sont pas faciles. Mais là, on vous dit clairement que voilà, il faut prendre les opportunités, il faut les saisir et il ne faut surtout pas se dire que c'est pas une coïncidence ou voilà. Allez, on y va. 10 d'épée, qu'est-ce qu'il y a avec la reine de bâton? Affirmez-vous et terminez. Vous voyez, la reine de bâton, elle est tout à fait au clair avec ce dont elle a besoin et elle l'impose. Dans l'affect, ici, on vous dit, vous devez terminer ce qui vous fait souffrir, ce qui ne vous convient pas. Si vous êtes malmené au travail, par exemple, hein, et qu'on vous propose une nouvelle opportunité, vous devez changer puisque vous devez terminer ce qui vous fait souffrir. Là, c'est clair. Même si c'est, comme je dis souvent, arracher le pansement, ça fait mal. Mais après, c'est passé, c'est terminé. Et on a la peau neuve en dessous. Allez, avec ce 4 d'épée, qu'avons-nous dans le côté pratique? On vous dit d'assurer vos arrières, hein, voilà, ou en tout cas de réfléchir à une stratégie avec ce 4 d'épée. Le 3 de coupe, ok, lui vous dit que vous avez quand même la possibilité de prendre plaisir. Donc matériellement, soit vous avez du soutien amical hein, sur le matériel, vous pouvez, par exemple, si ça demande un déménagement ou quelque chose comme ça, bien qu'avec un main inversée, les déplacements soient quand même pas... soit pas trop favorisé. C'est-à-dire que là, on a ce cavalier de bâton. Il peut se déplacer, le cavalier, mais avec un main inversée, j'aurais tendance à dire que ça s'annule un peu et que s'il y a des déplacements, ce n'est pas des grands déplacements. Hein. C'est si vous devriez être hébergé par quelqu'un, si vous devez trouver du soutien auprès d'amis ou de choses comme ça. Le 3 de coupe, ici, dans le matériel, va nous parler plutôt de l'entourage qui pourrait soutenir, qui pourrait aider. Allez, on y va. On va voir avec le 5 de bâton dans votre positionnement par rapport au chemin de vie. Donc, vous, avec vous-même, dans cette période, 6 d'épée, c'est une transition. Voilà, oui, forcément, puisqu'il y a un choix de vie qui doit se faire. Un choix de vie auquel vous résistez, hein, dans une certaine mesure, ou en tout cas, c'est compliqué pour vous de le prendre, de le faire.
Mais c'est une transition, il faut avoir ça en tête. Il y a un passage, quelque chose qui va se développer, quelque chose qui va s'arrêter. C'est pas des moments simples, mais qui peuvent être très enthousiasmants aussi, hein. Allez, avec ce 6 de coupe qui est magnifique, j'ai presque pas envie d'en mettre une autre. Tellement il est chouette. Voyons ce qu'il y a. Ah bah, j'ai mis à l'envers. 5 de pentacle. Eh oui. Vous voyez l'ambivalence, hein. Quand ici on vous montre le 5 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment dans vos têtes ou dans votre esprit deux parts qui s'affrontent. Celle qui a envie de saisir l'opportunité et d'y aller, et celle qui a du mal à quitter la situation dans laquelle elle est ou vous êtes. Parce que le 6 de coupe vous dit qu'à la fin du mois, il y a plein de belles choses, il y a une belle harmonie, il y a un bel échange, il y a quelque chose qui vous met en joie. Mais le 5 de pentacle vient nous dire qu'il y a quand même encore quelques peurs qui grignotent. C'est-à-dire que je pense que vous faites ce choix, je pense que vous terminez des choses et que vous allez développer le potentiel, qu'il y a des aspects de cette situation qui vous rend heureux ou heureuse, et que parfois, vous allez vous dire, mais si j'avais pas fait le bon choix, mais si j'avais pris trop de risques et que je me cassais la vinette à la fin. Voilà un peu comment vous allez être à la fin du mois. Alors, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que le 5 de pentacle représente des peurs qui ne sont pas fondées. C'est parce que c'est le 5 de pentacle que les peurs ne sont pas fondées. Ça ne veut pas dire que jamais les peurs sont fondées, mais là, en l'occurrence, ici, vous ne devriez pas vous retrouver le bec dans l'eau. Vous ne devriez pas vous retrouver dans une situation compliquée puisque, comme je vous le dis, le 5 de pentacle représente des peurs intérieures, des représentations, mais en aucun cas un danger réel. Voilà pour vous les Sagittaires. Ce tirage est magnifique et vous encourage vraiment. On a l'impression de voir se déployer la transition sous nos yeux avec ce tirage, où on voit vraiment que vous êtes pris sur ce mois de mai entre deux positions qui vous opposent. Je reste dans une situation confortable, même si... Alors, connue, pardon, je vais arrêter de dire confortable parce que c'est pas dit, hein. Normalement, vous êtes quand même en souffrance, 10 d'épée. C'est pas chouette, hein. Donc je reste dans une situation, je n'ose pas me lancer dans une nouvelle par peur de perdre ce que j'ai acquis, hein. Vous êtes un peu dans la situation de un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et pour autant on vous dit c'est quand même le moment de vous poser la question avec ce 5 de coupe, est-ce que je suis pas capable de lâcher des choses, de terminer des situations où peu importe ce que c'est, pour aller vers quelque chose de nouveau avec du potentiel. Bon, je pense que vous y allez, j'espère que vous y allez. En tout cas, je vous souhaite un mois de mai intense et intéressant. J'ai hâte pour vous que vous soyez dans 6 de coupe pour apaiser vos craintes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.